Bienvenue à tous. J'espère que vous êtes contents de cette nouvelle journée de Noël. Nous sommes le 25 décembre au matin et on a décidé de juste prendre un temps à part pour lui, avant qu'on ouvre les cadeaux. Je ne sais pas s'il y a des cadeaux, avant qu'on soit avec la famille, avant qu'on fasse quoi que ce soit aujourd'hui. Prenons un temps pour lui. Chantons ensemble. Voici Noël. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né. Le Fils nous est donné. Chantons ensemble à la maison. Voici Noël. Voici Noël, auquel au jour Jésus est né. Quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Oh, élevons nos voix. Voici Noël. Voici Noël, à d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Oh, 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 aujourd'hui le Fils nous est né. Seigneur, nous voulons commencer ce temps en te disant merci pour ce cadeau merveilleux. Seigneur, c'est ton anniversaire aujourd'hui et nous voulons te donner un cadeau. C'est toi qui nous as donné le plus beau des cadeaux, mais aujourd'hui nous voulons prendre ce temps à part pour toi et dire merci merveilleux Sauveur. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu es né, parce que tu es vivant aujourd'hui. C'est tellement une belle histoire, le moment où tu es venu, Père. Jésus. Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Et le vent, les yeux au ciel, découvrir au loin une étoile brillant la nuit comme le jour. Trois grands rois de l'Orient par l'étoile avertie aussitôt firent route jusqu'à Bethléem.
Combien Dieu est un Dieu merveilleux. Alléluia. Un enfant dans son berceau, les bergers tout émus firent la révérence en un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus les plus riches présents, l'or, la myrrhe et l'encens. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Je vous propose un conte de Noël de Véronique Barberon-Olivier, La démission du Père Noël. Nous étions au mois de décembre, le 24 au soir, pour être plus exact. Et dans son immense atelier, le Père Noël mettait une touche finale à sa tenue de gala. Son éternel costume rouge, ses bottes fourrées, ses gants et bien sûr sa hotte. La veille, il avait astiqué son traîneau, brossé ses rênes et vérifié que chaque grelot tintinabulait joliment. Tout était fin prêt pour le marathon de cette épuisante nuit. Avant de s'élancer dans les airs, le Père Noël s'accordait une dernière pause devant une tisane bien chaude et quelques gâteaux aux noix. Il mastiquait lentement, les yeux rivés sur sa pendule qui ne lui servait qu'une fois par an. Soudain, il poussa un énorme soupir. Un de ces soupirs qui en disent plus long qu'un discours sur la lassitude et le mal de vivre. Car notre Père Noël, tout vrai Père Noël qu'il était, en avait assez. Vous le croirez si vous voulez, mais il n'en pouvait plus de cette vie. Depuis des décennies, il était condamné à penser toute la journée aux cadeaux que des milliers d'enfants, sur les conseils avisés de leurs parents, avaient eu l'audace de lui commander. Des millions de poupées, toutes différentes, des panoplies d'indiens, de pirates et autres héros, des cours de récréation, des trains électriques, des peluches, des dinettes, des fusils, etc. Ce soir-là, le Père Noël repensait avec nostalgie à l'époque bénie de Dieu, où il pouvait faire ce qui lui plaisait, se promener à sa guise le dimanche et passer une nuit de Noël tranquillement installé devant la cheminée. Au début, quand il avait rencontré celui qui allait devenir son patron, il avait été enchanté. Monsieur Siffer, PDG de la société Toys & Siffer, était un homme de tête, organisé, débordant d'imagination. Il avait un grand projet. Il voulait dépoussiérer la fête de Noël. En effet, disait-il, cette histoire de fils de Dieu était trop rebattue, un peu gnangnan, pas assez proche des réels désirs des hommes. Il fallait donner un coup de jeune à tout cela. Les gens avaient envie de rêves, d'histoires magiques, tout ce que n'était pas cet enfant couché dans la paille. Le Père Noël se rappelait avec exactitude ce qu'avait dit M. Siffer. Il avait expliqué toutes les caractéristiques de sa future entreprise, un trust gigantesque et international. La seule chose dont j'ai besoin pour mener à bien ce projet, c'est un employé qui acceptera de tenir le rôle principal, avait-il précisé. Timidement, notre futur Père Noël avait demandé des précisions. Il avait salivé de convoitise à l'évocation du plan de carrière de celui qui serait l'heureux élu de cette formidable entreprise.
Un tel homme dirigerait des centaines de serviteurs qui l'aideraient dans la fabrication des jouets. Il serait le roi de toute la terre, les enfants l'adoreraient comme un dieu. Il recevrait chaque année des millions de lettres venues de ses innombrables admirateurs. La nuit de Noël, vêtu d'un costume somptueux, il ferait un voyage magnifique, visitant chaque pays, faisant plaisir à chaque enfant, ou presque, et ce, dans un confortable traîneau tiré par des rennes volants. Devant tant d'alléchantes promesses, notre homme s'était immédiatement porté volontaire. Physiquement, il correspondait au profil désiré. De grande taille, il était doté d'un ventre rebondi et de bonnes joues rouges. La seule condition qu'imposa M. Siffer fut qu'il se laissa pousser la barbe et qu'il la teignît en blanc pour avoir l'air d'un grand-père. C'est ainsi que notre anonyme devint le Père Noël. Au début de sa carrière, il vécut une sorte d'état de grâce et accomplit sa tâche avec enthousiasme, l'enthousiasme d'un néophyte. Ensuite, sa célébrité augmentant d'année en année, il se laissa gagner par l'euphorie du succès et il regardait avec condescendance amusée ceux qui tentaient encore de lui faire concurrence avec leur imagerie vieillotte. Il était le seul, il le voyait bien, à être aimé de tous, quel que soit l'âge, la race et la nationalité. Pendant des décennies, son dévouement ne faillit pas, jusqu'à ce soir du 24 décembre où il se sentit soudainement las d'avoir froid, las de passer par des cheminées de plus en plus encombrées d'antennes, las de croire à la merveilleuse escroquerie selon laquelle tous les enfants recevaient des cadeaux. Il était las de feindre d'ignorer la terrible déception de ceux dont les souliers restaient vides. Il en était à ce point de ses sombres réflexions quand la pendule sonna minuit. Il lui fallait partir. Il se leva, se dirigea en traînant les pieds vers son étable où l'attendait le traîneau chargé de ses myriades de cadeaux. Il s'installa péniblement sur son siège et sans enthousiasme aucun ordonna à ses rennes de s'envoler. Tandis qu'il survolait la terre, indifférent de ses beautés, il eut brusquement une idée qui le fit d'abord sourire, puis rire franchement. Cette année, il allait casser la machine bien huilée de Noël et tant pis s'il perdait son travail. Cette nuit-là, le Père Noël déposa chacun de ses paquets dans les maisons dont les enfants ne recevaient jamais de cadeaux. Il pénétra dans les habitations où il n'y avait aucun signe de fête, où le sapin ne brillait que par son absence, où parfois il n'y avait aucune chaussure où mettre les présents. Ce fut la plus belle de ces nuits de Noël. Il eut bien quelques scrupules en songeant aux enfants qui ne trouveraient pas de jouets au pied du sapin, mais la pensée de la joie indescriptible de ceux qui n'attendaient aucun jouet le consola. Quand le Père Noël reprit la direction de son logis, son cœur était encore plus léger que son traîneau. Sur le chemin du retour, il admirait ces paysages qu'il avait survolés sans les voir, quand il aperçut, dans une clairière, au cœur d'une sombre forêt, une misérable chaumière. Il sursauta. Peut-être y avait-il là un enfant qui n'avait rien reçu. Après une descente rapide, il se glissa dans la cheminée et se retrouva dans une pièce unique qui, sur le coup, lui parut déserte. Il allait repartir lorsqu'il remarqua une silhouette sombre dans l'encoignure de la fenêtre. « Bonsoir !» dit alors une voix douce et grave. « Je t'attendais. » Le Père Noël sursauta. « Vous m'attendiez ? Je ne crois pas avoir l'honneur de vous connaître. »« En effet, tu ne me connais pas, » reprit la voix dans l'obscurité. « Regarde-moi. » À ce moment, la pièce fut inondée de lumière. Le Père Noël éprouva une grande crainte. Devant lui se tenait un homme somptueusement vêtu, sur la tête duquel était posée une couronne sertie de diamants. « Qui penses-tu que je suis » demanda-t-il. Le Père Noël hésita. Le visiteur avait l'air d'un roi. « Vous êtes un roi » finit-il par répondre. « Tu as vu juste. »« C'est comme moi » renchérit le Père Noël en bombant légèrement le torse. « Un peu comme toi, en effet. » Le Père Noël était perplexe. Que faisait un roi dans un taudis en plein bois le soir de Noël au lieu de festoyer avec ses amis? Avant qu'il n'eût posé la question, le roi lui dit « J'ai quitté mon royaume, tout spécialement pour toi. »« Pour moi » bégaya le Père Noël troublé. « Vous croyez donc en moi, vous aussi ?»
Je pensais que seuls les enfants se laissaient abuser. Vous souhaitez peut-être me laisser une commande? Ce n'est pas trop tard. Il me reste encore un grand choix dans mon atelier. » Le roi regarda son interlocuteur avec un sourire amusé qui provoquait au coin de sa bouche de petites rides tendres. « Non, reprit-il, je n'ai aucune commande à passer. C'est moi qui suis venu t'apporter un cadeau. » Un cadeau? Le Père Noël n'en croyait pas ses oreilles. Jamais dans son contrat, il n'avait été stipulé qu'il pourrait recevoir un cadeau. Même durant son enfance, il n'en avait jamais reçu, sa famille étant trop pauvre. Le roi se taisait, respectant le silence du Père Noël. Puis il dit « Mon cadeau est un peu particulier. En réalité, il s'agit plutôt d'une invitation à venir dans mon royaume. » « Moi ?» s'exclama le Père Noël. « Et en quel honneur? Parce que j'ai aimé ce que tu as fait ce soir pour les enfants pauvres. » Oh, c'était une folie. Je ne sais pas si après une faute professionnelle pareille, le patron me gardera à son service. Certes, reprit le roi, il n'appréciera pas ton initiative. Cependant, ta réponse à mon invitation ne doit pas dépendre de ce que la société Toys and Cipher décidera. Vous en avez de bonnes. Je ne connais rien de vous, ni de votre pays. Par exemple, comment vous nommez-vous? Le roi sourit. Son sourire, cette fois, était empreint d'une tristesse profonde. Je me nomme Jésus. Jésus? Ce nom me dit quelque chose, murmura le Père Noël en rougissant. Puis il se tut. Ses pensées l'entraînèrent des années en arrière quand, à minuit, dans la petite église, on déposait sur la paille l'enfant Jésus. Alors, comme ça, vous êtes Jésus? Honnêtement, j'étais convaincu que c'était de l'histoire ancienne. J'ignorais que vous fussiez devenu grand et roi de surcroît. Il prononça ces derniers mots d'une manière à peine audible. En réalité, il commençait à se sentir très mal à l'aise. Se raclant la gorge, il chercha ses mots. À vrai dire, je pense tout à coup à quelque chose. Vous êtes peut-être... C'est une idée en l'air. Bref, n'êtes-vous pas venu me faire un reproche? Un reproche? Dit le roi. Et lequel? Eh bien, en quelque sorte, je vous ai piqué votre place. Avant, il y a très longtemps, c'était vous le roi de la fête. Ce n'est pas faux, mais je ne suis pas là pour briguer ta place dans la fête de Noël. Je suis venu te chercher car j'ai besoin de toi dans mon royaume. Vous avez besoin d'un Père Noël? S'exclama le Père Noël. Non, mais alors, j'aimerais te compter parmi mes amis. Le Père Noël s'approcha de la fenêtre. Dehors, la lune brillait sur la neige. Les reines attendaient paisiblement de repartir. « Bon, soupira-t-il, parlez-moi un peu de votre pays. » Le roi se leva et contempla à son tour les arbres immaculés. Il se retourna ensuite vers le gros bonhomme vêtu de rouge. « C'est un endroit où toutes les pensées du cœur sont dévoilées. Celui qui désire y pénétrer passe devant un immense miroir dans lequel il se voit tel qu'il est, au plus secret de lui-même. Oh là, ça ne doit pas être un bien joli spectacle. Non, c'est souvent difficile à supporter pour celui qui voit son reflet. Mais ensuite, chacun abandonne sur le seuil ses vêtements sales et usés et revêt un habit de fête. Alors toute laideur, tout chagrin le quitte. Dans mon royaume, seul règne la joie et l'amour. On ne peut rien y apporter de sa vie passée. » Le Père Noël avait écouté attentivement. Après un temps de réflexion, il demanda « Et combien coûtent toutes ces merveilles ?» Le roi le regarda avec une grande tendresse. Il reconnaissait bien là le commercial de la société Toys and Cipher, pragmatique, les pieds sur terre. « C'est gratuit, lui répondit-il. Le Père Noël eut l'impression de recevoir une gifle. Gratuit? Il avait dit gratuit, alors que lui-même ne mettait pas un seul cadeau au pied des sapins qui n'ait été payé. Il devait y avoir un piège. À brûle-pourpoint, il demanda « Comment cela, gratuit? Vous devez être près du dépôt de bilan ?» Le roi éclata de rire, un rire chaleureux. Puis, plein d'affection pour le gros bonhomme, il se débattait dans l'incompréhensible avant de préciser « Tout est gratuit parce que j'ai moi-même payé le prix pour chaque homme qui désire y entrer. » « Vous avez dû vous ruiner, fit remarquer le Père Noël. « En quelque sorte, répondit le roi. Le Père Noël regardait maintenant avec admiration non feinte celui qui avait été capable d'une telle générosité. En comparaison, sa propre royauté lui paraissait étroite et mesquine.
Il n'était que de la poudre aux yeux. Elle n'avait jamais rendu personne meilleur. Et donc, reprit-il, vous êtes venu spécialement pour moi, pour me proposer de venir chez vous. Cependant, vous dites que vous n'avez pas besoin de moi. Je n'ai pas besoin d'un Père Noël, j'ai besoin de celui que tu es vraiment. Tout à l'heure, lorsque tu es parti pour faire ta tournée, tu avais l'air si fatigué de ta vie. Tu semblais la trouver monotone, un rien tristounette. C'est que je suis très seul. Je reçois des millions de lettres, oui, mais tout le monde parle de moi, ok. Mais qui vient prendre le thé chez moi? Qui m'écoute? Qui rit avec moi? Personne. Serais-tu prêt à abandonner cette vie pour me suivre? Le Père Noël se tut. C'était une décision importante à prendre. Abandonner ce qu'il connaissait, sa renommée, cette tournée triomphale, son chalet douillet pour un monde inconnu. Il y avait de quoi hésiter. Est-il possible de faire un essai, vous savez, comme dans les magasins, satisfait ou remboursé? L'éclair amusé qu'il aperçut dans les yeux de son interlocuteur lui tint lieu de réponse. Bon, reprit-il, je vois qu'il n'y a pas moyen de négocier. C'est tout ou rien, quitte ou double. Au fond, si je fais le bilan, je dois reconnaître que j'en ai franchement assez de cette vie. Je suis là de n'offrir que des mirages et beaucoup de déceptions. Il soupira. Si je continue sur cette voie, je vais faire une dépression. Après un temps de silence, se ressaisissant, il ajouta « Alors, je suis votre homme. Je ne sais pas à quoi je vous serai utile, mais je sens que je vais aimer vous servir. » Tard dans la nuit, si quelqu'un était passé près de la cabane, il aurait trouvé un traîneau abandonné, sans son attelage de renne. Il aurait vu soigneusement plié sur la banquette un costume rouge, des bottes et des gants fourrés, accompagné du mot suivant. « Monsieur Siffer, je vous présente ma démission. » Signé le Père Noël. Il paraît que, depuis lors, Monsieur Siffer a embauché un autre Père Noël, et il paraît qu'on le surveille de près. À toi aussi, Jésus demande aujourd'hui, « Veux-tu être mon ami ?» Il te dit, « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. » Il y a environ 2000 ans, Dieu a fait au monde le plus grand et le plus beau des cadeaux en donnant son seul Fils Jésus. Il est né dans une mangeoire pour mourir sur une croix, pour prendre sur lui le châtiment qui te revenait. En cette période de fête, ne passe pas à côté de l'essentiel. Pose-toi aussi ta démission et accepte l'invitation à suivre Jésus. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses fêtes. À très bientôt.